À notre invité de ce week-end, M. Ousmane Traoré, le directeur de la production de la CMDT. Monsieur Traoré, vous venez de le voir, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, face aux cotonculteurs pour les remercier de vive voix dans un stade qui a refusé du monde, que vous avez vu sur les images. C'est tout un symbole, non? Oui, c'est tout un symbole. Tous les acteurs de la filière coton sont très très contents. Parce que ce passage du président de la transition va nous galvaniser davantage pour aller vers des résultats encore meilleurs. Donc, comme moi-même j'étais à Koutiala, les producteurs sont très contents et sont engagés encore à faire des résultats pour maintenir le Mali à sa position de premier producteur africain. Et justement, vous en parlez tout à l'heure, vous avez parlé de mobilisation, de communication, d'engagement et surtout de volonté de tout le secteur. Alors, la formule a apparemment marché, M. Traoré. Oui, cette campagne 2021-2022, à l'entame, avec les assises nationales organisées par le gouvernement, tous les acteurs se sont accordés de laisser tomber les différends qui étaient là et d'aller de l'avant. Mais ils avaient posé un certain nombre surtout les producteurs, un certain nombre de points, dont un prix rémunérateur pour le coton. Le gouvernement a accédé à cette demande, si bien que le prix fixé pour la campagne 2021-2022 a été un prix jamais égalé depuis la culture du coton au Mali. Donc ça a été un facteur très motivant pour les producteurs. Les producteurs aussi avaient demandé le maintien de la subvention des principaux engrais de la culture du coton. Le gouvernement a accédé à cette demande-là également. Donc tous les besoins exprimés par les producteurs ont été entièrement satisfaits en matière d'intrants agricoles. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, le dernier point qui leur tenait à cœur, comme il y avait des problèmes au sein de leur organisation, ils ont demandé au gouvernement de prendre ce problème à bras le corps pour organiser des élections transparentes. On voit le mandataire voilà. qui fait Donc, la tournée. voilà. Donc, le gouvernement a nommé un mandataire qui est chargé de ce volet et la mission conduite dans nos zones cotonnières ont été des missions très très satisfaisantes parce que tous les producteurs adhèrent à la proposition qui a été faite au cours de ces missions-là. Donc tous ces facteurs ont été des facteurs galvanisants, plus la mobilisation que le président directeur général de la CMDT a eu à faire au niveau du personnel. Parce que si les producteurs sont mobilisés, le personnel CMDT ne devrait pas rester en reste. Oui, voilà. Donc, le président directeur général de la CMDT a mobilisé le personnel, a donné des conseils que nous, en tant qu'agents d'action, nous avons appliqués. Tout à fait. Voilà. Donc, les résultats sont là. Et nous voyons aujourd'hui que vous êtes lancé sur de nouveaux corridors pour le transport du coton graine. Comment ça se passe? Pour les nouveaux corridors, la direction de la CMDT a travaillé avec les responsables des deux ports, Conakry et Nouakchott, dont les opérations se déroulent à la satisfaction de tous, et des responsables portuaires et de la CMDT. Et nous pensons que l'inquiétude que tout le monde avait, comment le coton va sortir pour aller vers les consommateurs extérieurs, là on peut dire qu'une grande partie de la solution a été trouvée. Mais une fois l'embargo terminé, vous pensez que vous allez revenir à vos ports anciens ou bien vous allez continuer avec eux ou bien ça sera plus de ports pour le Mali encore? Pour nous, c'est la diversification des ports de sortie. Donc on ne va pas une fois l'embargo terminé, dire que on va laisser les ports de Conakry et de Nouakchott et se replier sur les ports traditionnels. Mais c'est une diversification qui est là. On ne va pas revenir sur ça. Tout à fait. Voilà. Alors, rapidement, pour la prochaine campagne, on va maintenir le cap, je suppose. Vous tablez sur combien de tonnes de coton graine, M. Traoré?
pour la campagne qui vient de terminer, nous avons atteint 763 000 tonnes. Et pour la campagne qui vient, au niveau, en accord avec les producteurs, nous avons projeté 780 000 tonnes. 780 000 tonnes. Voilà. Oui. Donc, nous pensons que la dynamique enclenchée va continuer. Et si c'est possible, c'est vrai que la CMDT fait de l'égrenage. Pourquoi pas une politique de transformation du coton? Parce que je vois que vous êtes habillé en coton. Effectivement, je suis habillé en cotonnade. Ça, ce sont les artisans maliens qui l'ont fait. Oui. Le tissage, disons, la transformation du coton en fil et en tissu n'est pas une mission première de la CMDT. Voilà. Mais nous pouvons participer. À ça. Voilà, nous pouvons participer, oui. Mais ce n'est pas sa mission première. Tout à fait. Voilà. Donc, nous sommes d'accord d'accompagner les privés maliens pour aller vers les usines de tissage, de filature, pour encore augmenter la plus-value au Mali. Parce qu'on nous demande de valoriser le made in Mali. Et le coton fait partie de cela. Merci, M. Traoré, pour avoir répondu à notre invitation. Suite de ce